Yo yo les amis, ça va les amis? Bien bien? La semaine se passe bien? J'espère que votre semaine se passe très très bien et que vous vous êtes bien reposé pendant tout le week-end. C'est dur la semaine quand on reprend et tout ça. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Courage à tout le monde, aux papas, aux mamans, aux petits. Courage à tout le monde et profitez bien surtout de la vie. Ne vous occupez pas de tout ce qui se passe et tout ça. Profitez bien, profitez de la famille, profitez de tout le monde. Courage à tout le monde. Et nous, là, on va parler de quoi? Je voudrais faire un petit peu de prévention. Je vais faire un petit peu de prévention sur cette vidéo-là. Et en même temps, je vais vous parler du collectif AVI, qui est en train de se préparer pour une conférence et tout ça. Mais en même temps, je vais vous parler de deux personnes qui viennent d'être accusées de pratique illégale de la chirurgie esthétique. La médecine esthétique. Et en même temps, je vais vous parler... on a l'impression qu'ils parlent qu'ils auraient été, ces deux personnes-là auraient été formées par une star de la télé-réalité. Donc, qui en star, il n'y a pas eu de nom de données. Mais vous allez voir, en même temps, il y a une personne de... C'est pas une star de télé-réalité, rien. C'est une, on va dire, une personne... C'est même pas une star, c'est quelqu'un qui est bien connu sur les réseaux sociaux, qui a essayé de faire de la télé-réalité et tout ça, mais qui n'a pas fait, que elle aussi s'amuse à faire des injections aussi. Elle faisait ça à sa famille et maintenant il y en a un peu de ce comment dire, on appelle s'élargir un petit peu à essayer de faire les injections sur d'autres personnes. Donc on va parler, je vais vous lire le petit article qui a été mis sur ça. Je vais vous faire écouter la story de cette personne-là. Et après, on en parlera de tout ça, de faire très attention, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est moins cher quand quand on va pas dans un institut ou qu'on va tout ça. C'est vrai que quand on fait ça chez soi, c'est moins cher. Mais faites attention, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Emilie Amar et puis Luna Sky, avec leurs fesses et tout ça. Il y en a eu beaucoup qui ont eu des problèmes, mais personne n'a rien dit, parce que ils sont toujours en vie. Comme là, il y a eu Manon Tanti aussi qui est en train de faire des allergies à l'acide hyaluronique ou je sais pas quoi. Mais madame, vous savez ce qu'elle a dit dans sa vidéo? Ah, maintenant, quand je voudrais aller m'en mettre, il faudra que je pense à prendre un truc allergique avant. Mais arrête tout ça si tu veux. Arrête tout ça. Franchement, je suis pressée. Mais vraiment pressée. Pressée. Pas pressée de vieillir. Parce que si je dis dans 10-15 ans, j'aurais je serais proche de la retraite. Donc c'est pas ça, c'est que de voir ce qu'ils vont devenir. Je suis pressée de voir ce qu'ils vont devenir, de voir tous les dégâts de la chirurgie. Parce que franchement, quand on voit les Américaines, ceux qui ont un certain âge et qui ont fait des chirurgies quand ils étaient jeunes. Bonjour, oui, je suis contente. Non, mais c'est vrai, quand même, je sais pas, les rides, tout ça, je sais pas, bon, moi, ça va. Pour l'instant, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas, pour mon âge, ça va, je suis pas trop ridée, ça va, je suis un peu potable pour mon âge, donc ça va. Surtout, c'est bien parce que on me donne jamais trop mon âge, donc ça va. Bon, il y a toujours les méchants qui disent que t'as plus que ton âge, mais bon, moi je sais que je ne fais pas mon âge, on me prend plus souvent pour une gamine qu'autre chose, je sais que quand, je me rappellerai une fois, on était parti dans un casino, je crois que j'avais 19 ans, je crois, 19-20 ans, je crois, quand j'avais cet âge-là, et on était parti en vacances et on s'est dit une soirée, on s'était fait un casino. Vous avez vu, on va au casino et je commence à arriver dans le casino et puis je vois quelqu'un qui me court après. Mais qu'est-ce qui se passe? Je regarde, j'étais avec mon ex et puis son frère et tout ça. Puis je regarde, je dis, alors regardez le mec qui nous court après, et regardez, je suis sûre que c'est pour moi. J'en suis sûre que c'est pour moi. Je sais pas, je suis sûre que c'est pour moi que j'ai pas le droit de rentrer. Il me court après, il fait, viens là, toi, viens là, petit jeune. En plus, il me prenait pour un petit jeune. Bon, je faisais tout pour ressembler à un garçon, c'est moi qui vous le dis, parce que j'ai toujours voulu être un garçon, mais j'avais pas les moyens et tout ça. Donc, j'ai pas fait de transition et tout ça, et je le regrette.
vous dis, je le regrette vraiment parce que j'aurais bien voulu devenir Christophe. Bon, bref, c'est pas grave. Maintenant, hein, je suis moi, voilà. Et du coup, le mec, il dit, eh, viens, petit jeune homme, viens. Je regarde, je dis, oui, moi. Je dis, oui. Je dis, excusez-moi, mais jeune fille, s'il vous plaît, jeune fille. Il dit, tu peux me donner ta carte d'identité? Parce que t'es pas majeur, toi. Ici, c'est que les majeurs. Bah, je regarde, je dis, si, je suis majeur. Bah, non. Ta carte d'identité. Je veux ta carte d'identité. Ne me fais pas croire que t'es majeur. Oui, on me l'a fait aussi, hein. Alors, j'y sors, bon, si vous voulez, j'ai ma carte d'identité. Il regarde. Ah, je vous inquiétez pas, c'est pas une fausse carte d'identité, c'est une vraie carte d'identité, hein. Oh bah excusez-moi, mademoiselle, je suis vraiment désolée, même dit vous faites tellement jeune que je vous aurais donné 15 ans. Ah bah non, 18, je crois que j'avais 18, mais d'avoir 18 ans ou 19 ans. Ouais, j'avais pas plus, hein, j'avais pas plus. Est-ce que je m'étais fait opérer du dos? Oui, je m'étais fait opérer du dos. Ouais, je crois que je m'étais fait opérer du dos, donc du coup j'avais 20 ans. Bon, bref. Et ben l'autre, il me donnait 15 ans. Et combien de fois aussi dans les magasins qu'on n'a pas voulu me servir d'alcool, qu'on voulait pas quand j'allais dans les magasins acheter des bouteilles d'alcool, on voulait pas me les vendre. Si par malheur j'avais pas ma carte d'identité sur moi, j'étais refoulée. On voulait pas me croire. Ah, je vous dis que quand je revenais le lendemain avec ma carte d'identité, ils avaient intérêt de me l'offrir la bouteille. C'est moi qui vous le dis, hein. Eh ouais. Combien de fois? Donc c'est pour ça, quand on me dit que je fais plus que mon âge, j'en rigole. Mais bon, c'est vrai que ça me fait mal au derrière quand on me donne mon âge. Bon, bref, voilà. Donc, quand je vous dis, faites très attention parce que les dégâts, et que j'aimerais bien les voir dans je sais pas combien de temps, j'espère que je vais pas partir tout de suite, hein. J'espère que ma santé va me laisser assez longtemps sur Terre pour que je puisse voir tous ces dégâts-là. Que je puisse les voir tomber de leur piédestal. Ah ouais, parce que franchement, s'ils arrêtent pas, là, qu'ils arrêtent là, ça va. Parce que, regardez, franchement, comment Jessica Thivenin. C'est Jessica Thivenin que ça commence à... Parce que Manon, si elle s'arrête, ça va. Si elle s'arrête là, ça va. Mais Manon, Jessica Thivenin, faut vraiment qu'elle arrête, hein, parce que ça commence vraiment à faire peur. Vraiment, là, des fois, on la voit. Franchement, faites très attention à tout ça. Et là, je vais vous lire l'article sur deux personnes, deux filles, deux sœurs qui sont accusées et qui auraient été formées par une star de la télé-réalité. Oui. Donc, avant que je vous lise l'article, bien sûr, ouais, toi là. Oui, toi, parce que vous êtes beaucoup à passer et que vous êtes toujours pas abonné. Allez, saute le pas, viens m'aider dans mon projet pour mes animaux, pour que je puisse avoir mon complément de revenus, pour m'aider un petit peu. Alors, et like, surtout les likes, c'est important pour que l'algorithme voit que ma chaîne plaît. Plus ma chaîne, ils vont voir qu'elle plaît, plus ma chaîne va être proposée. Et vous savez qu'en ce moment, YouTube est en train de faire machine arrière sur les vidéos. Alors s'il vous plaît, aidez-moi au plus vite avant qu'ils arrêtent tout ça, s'il vous plaît. Alors abonnez-vous, likez, aidez votre prochain, venez m'aider. Je ne suis pas là à faire la mendicité, je ne suis pas là à vous demander des cagnottes, je veux juste que vous m'aidez avec les moyens que YouTube offre. Alors si vous êtes super cool, si vous êtes bienveillant, eh bien viens rejoindre. Abonne-toi et like. Allez, on y va. Je vous lis l'article que j'ai pris à ma ville Ouest-France. Allez, je vous mets ça là. Formées aux injections par une star de la télé-réalité, deux sœurs devant la justice. Deux sœurs originaires de Rennes pratiquaient des injections d'acide hyaluronique sur leurs clientes. Deux sœurs sont accusées d'avoir exercé illégalement la médecine à Rennes. Elles pratiquaient des injections d'acide hyaluronique à leurs clientes. Elles comparaissaient lundi 9 janvier 2023 devant le tribunal correctionnel de Rennes. La décision a été mise en délibéré. Tailleur bleu marine élégant, lunettes rouges rectangulaires. La jeune femme aux longs cheveux noirs et silencieuse. Au juge du tribunal judiciaire de Rennes, lundi 9 janvier 2023, elle a choisi d'opposer son droit au silence.
Elle et sa sœur, qui n'est pas présente à l'audience, sont suspectées d'avoir pratiqué illégalement la médecine dans un cabinet à Rennes, d'où elles sont originaires, et à Aubervilliers, elles réalisaient des injections d'acide hyaluronique, un gel utilisé notamment pour diminuer les rides. Un médecin avait alerté les autorités en découvrant leur annonce sur les réseaux sociaux, sur le réseau social Instagram. La présentation évoquait un centre de médecine esthétique. Il était proposé des injections dans la mâchoire, les lèvres, les pommettes, par des praticiennes formées en France et à l'international. Détaille Jean-Philippe Reverso, le président à l'audience. Médecin russe. Les deux sœurs, âgées de 25 et 28 ans, n'ont aucun diplôme médical, ni celui d'esthéticienne. La femme qui pique a obtenu un bac pro vente, indique le président. Leur activité n'était pas déclarée auprès de l'administration française, mais au Maroc. La cadette qui a été la compagne d'un joueur de football professionnel de Troyes, était en charge de la partie administrative. L'aînée s'occupait des injections. Elle aurait été formée une journée par une star de la télé-réalité, contre quelques milliers d'euros, ainsi que par un docteur étranger. Des formations en langue espagnole à Barcelone par des médecins russes pour des montants de 2 000 € à 6 000 € sont aussi évoqués dans la procédure. Piqûre jusqu'à l'os de la mâchoire. Les enquêteurs de la police judiciaire ont estimé le bénéfice de ces injections autour de 170 000 € entre 2018 et 2020, un montant contesté par la défense. Le président rappelle le train de vie des deux femmes en évoquant l'achat d'une voiture Audi, d'une note d'hôtel de 1 256 € ou encore le devis pour un vol en jet privé estimé à 7 000 €. Au cours de l'enquête, de nombreuses clientes du cabinet ont été entendues. Certaines se sont dites très satisfaites des prestations, d'autres beaucoup moins. L'une d'entre elles, citée par le président, évoque des douleurs après une injection pour traiter son double menton, une piqûre jusqu'à l'os de la mâchoire et un gonflement de la zone pendant 2 mois. Une autre décrit des maux de tête et des douleurs. Un réel problème de santé publique. Depuis quelques années, nous voyons se développer ces injections sauvages par des personnes sans qualification médicale, sous couvert de pratiquer des soins esthétiques. Elles posent un réel problème de santé publique, insiste David Boujou, vice-procureur au parquet de Rennes. Certes, le magistrat reconnaît que la pratique n'est pas réglementée, que l'acide hyaluronique n'est pas un médicament et que l'on le trouve en vente libre en pharmacie, mais selon lui, l'exercice illégal de la médecine est caractérisé. Le vice-président évoque le caractère invasif de la procédure avec une injection sous la peau, dans un but correctif qui peut s'assimiler à un acte thérapeutique. Il rappelle aussi les risques d'une mauvaise injection qui peut entraîner des problèmes de nécrose, de vue ou révéler des allergies. Tiens, comme la Manon elle a. Il requiert 12 mois de prison avec sursis pour les deux femmes au casier vierge et l'interdiction d'exercer la profession d'esthéticienne pendant 3 ans. Les sœurs sont aujourd'hui à la tête d'un institut de beauté. Demande de relax. Maître Henri Hermeneux, avocat de la défense avec Maître Ruben, plaide la relaxe concernant l'exercice illégal de la médecine. Dans la loi, l'exercice de la médecine est caractérisé par 3 conditions. L'établissement d'un diagnostic, le traitement d'une maladie ou la réalisation d'un acte remboursé par l'assurance maladie. On ne rentre pas ici dans ce cas de figure. L'avocat poursuit. Il s'agit d'une pratique nouvelle
qui n'a pas fait l'objet d'une réglementation. On peut la trouver choquante et à risque. Mais on ne peut pas punir que ce qui est prévu par la loi. Et ce comportement n'est pas prévu. Le tribunal rendra sa décision le jeudi 2 mars 2023. Romain Lecomte, Ouest France. Donc, le 2 mars 2023 aura la réponse. Le 2 mars, excusez-moi, je marque ça pour pouvoir m'en rappeler sur mon petit tableau. Réponse du tribunal. Non, verdict du tribunal, non, réponse. Non, décision. On aura sa décision. Décision de justice pour les deux sœurs. Qu'est-ce qui se passe, les bébés? Voilà. Je remettrai ça au propre parce que j'ai fait ça à la va-vite. Donc voilà, faites très attention. N'acceptez pas de vous faire injecter. Je sais que ça coûte très très cher, mais surtout ne le faites pas. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas pris de truc. Ah, j'ai pas pris de truc sur le Twitter. Ah si, j'ai pris. Alors, je vous avais parlé de, comment dire, Maya Nia. Alors, j'ai pris ça sur vos stars en réalité. Que, bah, vous savez, moi, je suis beaucoup signal arnaque, arnaque au CPF, comment dire, le collectif AVI, je les suis beaucoup. Bon, bah, depuis un petit moment, là, depuis 2-3 jours, j'ai pas pu voir écouter leur Space Tutor, parce que du coup, bah, ils mettent plus leur lien. Donc du coup, bah, je ne peux plus aller sur Twitter parce que moi, j'ai pas de Twitter. Et quand ils me mettent les liens, ben c'est bien parce qu'avec le lien, bah, je peux aller sur la page de Twitter et écouter leur space. Et là, vendredi incapable, jeudi incapable de voir leur space. Donc du coup, je peux pas vous dire de qui, de quoi. Donc j'aimais bien parce que je pouvais me renseigner quand j'avais le lien. Donc c'est un peu embêtant. Donc, alors, il y a aussi, comment dire, là, on va parler d'injection. Ça, je me suis trompée, j'aurais pas dû mettre ça. Non, ça, c'est arnaque. Donc, arnaque, ça sera pour la prochaine vidéo. Alors, je vous mets le premier truc avant de me mettre la story. Alors, pratique illégale de la médecine. Maya Nia, voilà, l'influenceuse se prend pour un médecin. Alors, elle aussi, maintenant, comme je vous disais, je vous avais dit tout à l'heure une personne, mais je vous avais pas dit qui, hein, que c'est une influenceuse, mais c'était pas une star de la télé-réalité, c'était rien de tout ça. Elle aussi, elle aurait été aussi formée au Maroc, tout le tralala, et bien sûr, elle fait ça en Belgique, hein. Donc, bien sûr, hein. Alors, il y a vos stars en réalité qui a marqué l'influenceuse Maya Nia a fait des formations en Russie et en Turquie pour pouvoir faire ses injections. Et vous allez voir la petite story qu'elle a faite. Vous allez voir qu'elle explique que avant, elle n'osait pas faire ça sur d'autres personnes. Et elle faisait ça que sur sa famille. Et vous allez voir, elle va faire un moment son bureau avec le bordel. Le truc, c'est du produit n'importe où, des seringues là. Mais franchement, mais vous avez la tête où si vous allez vous faire piquer par des gens comme ça? Qui sont à peine formés une journée, ils leur font voir où qu'il faut qu'ils piquent, où qu'il faut qu'ils ça. Ah non, j'ai de l'eczéma. Ouais, bah oui, hein. Depuis l'autre jour sur la vidéo que je me plains, j'ai de l'eczéma.
bah, pour ceux qui m'ont suivi, vous avez vu, je vous ai fait une... excusez-moi, je change complètement, mais ça m'embête, ça m'énerve d'avoir de l'eczéma comme ça. Moi, la peau, et je peux pas mettre n'importe quoi sur ma peau, pas. Et là, quand vous savez, j'étais à l'hôpital, passé la nuit à l'hôpital mardi soir, et je suis ressortie mercredi matin parce que j'étais passé un examen, parce que je suis tellement fatiguée que je m'endors partout. J'ai failli avoir des accidents en m'endormant sur le scooter. Je me suis endormie 2 fois à faire ma vaisselle, je me suis tapée sur le lavabo, c'est ça qui m'a réveillée. Dès que je suis au calme, dès que je suis posée, je dors et plus je dors et je suis autant fatiguée, j'ai beau faire, ils m'ont couché à 22h mardi soir, je me suis réveillée à 7h30, j'ai fait que de me réveiller pendant la nuit et quand je me suis réveillée à 7h30, j'étais autant fatiguée comme si j'avais pas dormi. Donc du coup j'ai fait des examens et ceux qui ont vu ma story short, vous avez vu, j'avais plein de trucs collés sur le visage et du coup ils m'ont collé des trucs et le lendemain matin quand elle allait me réveiller, elle me dit par contre je m'excuse d'avance mais ça fait très mal quand on les décolle. Et en plus, j'en avais au niveau des yeux et tout ça. Elle me dit, par contre, ceux-là sous les yeux, c'est les pires. C'est les pires qui font très mal. Alors, elle dit, excusez-moi, mais c'est pas de ma faute. On va essayer d'y aller au plus vite. Et du coup, voilà pourquoi j'ai de l'eczéma. Parce que du coup, ils m'ont enlevé les trucs collés et j'avais pas plein de scotch. Et du coup, j'ai dû obligé de frotter avec du produit, du savon et tout ça. Mais du coup, le scotch, ça m'a donné plein de plaques. Heureusement qu'il y a le masque, je mets le masque là des fois parce que franchement, donc voilà, ça a fait très mal. Ceux qui étaient sur les trucs, les électrodes qui étaient collés sur la tête avec du plâtre et tout ça, ça allait, mais c'est ceux-là sur le visage, ça faisait très mal quand ils les ont décollés. Oh, quand elle m'a dit, mamie, elle me dit, je suis désolée, mais elle me dit, c'est vrai que ça fait très mal, elle dit, je suis vraiment désolée, elle fait, elle s'excusait à chaque fois. Quand je vous dis, c'était super sympa. Donc voilà, excuse-moi, un petit, parce que c'est vrai que l'autre jour, je vous ai dit quand même, mais je vous ai pas expliqué pourquoi j'avais l'eczéma là. Donc, comme je vous disais, donc Maya Nia qui s'y met comme les deux sœurs, hein. Oh, ils devaient bien se connaître, hein, tout ça. Tout là-dedans se connaissent un peu tous, hein, quand ils font tous des arnaques, ils se connaissent un peu tous. Hein. Donc, je vais vous mettre la story de Maya Nia, hein, que j'ai pris sur Vos Stars en réalité. Et Vos Stars en réalité, elle s'est fait sauter, elle s'est fait bannir de Twitter, tout ça parce qu'elle dénonce et dit la vérité. Ça m'embête aussi, ça m'énerve de voir les gens qui sont en train d'essayer d'aider les victimes, de dénoncer tout ce qu'ils font, la contrefaçon et tout ça. Mais non, il y a toujours des bras longs derrière qui sont là. Et je sais pas, Twitter, Elon Musk, là. Elon Musk. Oh, tu m'écoutes, là? Regarde bien moi. Écoute-moi bien, Elon Musk. Tu as racheté Twitter. Ne sois pas d'accord avec toutes les arnaques. Laisse les gens qui dénoncent. Laisse-les faire leur travail. Va plutôt bannir des comptes qui t'insultent, qui font de la contrefaçon et tout ça. Va bannir ces comptes-là. Mais ne bannis pas les gens, les lanceurs d'alerte, les gens qui dénoncent et tout ça, les choses. Ah doit avoir été signalé, parce qu'ils tapent toujours dans le bon. Ils tapent toujours dans le bon. Et Vos Stars, en réalité, elle a quand même été appelée quand même Audrey, je sais plus comment, Audrey l'unique. Elle a quand même été au ministère. Elle a quand même été au moment qu'ils ont fait la demande de loi et tout tralala et tout tralala. Et ça embête les influenceurs de télé-réalité. Ça les embête, tous les arnaqueurs, les influvoleurs. Ils aiment pas ça qu'il y a quelqu'un qui est là et qui dénonce tout. Parce que, ils sont où les millions après? Il y a plus de millions après. Il y a plus de sous après. On va revenir en France. On va pas pouvoir rester à Dubaï, hein. Oui. Alors du coup, on ferme la bouche aux gens. On coupe les réseaux à les gens qui travaillent bien, qui font leur boulot. Ça fait des années qu'elle essaye de dénoncer ça. Et non, on lui coupe sur le pied. Non, c'est mauvais. Alors arrêtez tout ça, hein. Laissez les gens faire leur travail. Hein. Nous, normal, eux, ils font pas d'arnaque. On dénonce vos arnaques. Arrêtez de signaler les comptes ou quoi que ce soit.
s'il vous plaît, parce que ça devient vraiment plus possible. Hein. Ou arrêtez vos arnaques, ça sera encore plus simple. Mais il va falloir que vous payiez pour tout ce que vous avez fait souffrir. Vous avez vidé des comptes, vous avez rendu malade des dames qui faisaient ça en pensant qu'ils allaient gagner et que vous leur enlevez leur pain de la bouche. Ça m'a fait rire. J'ai vu une story de la Jazz qui est en train de dire oui si oui Dieu ouais ni Anna et oui pour tous ceux qui enlèvent le pain de la bouche, à nous on n'aime pas enlever le pain de la bouche. Mais attends, l'autre ils ont volé je sais pas combien de millions là, 500 000 euros à tous ceux qui ont pris des NFT et tout ça là. Il s'est barré à Thaïlande en vidant son wallet. Non, mais c'est pas des sous, hein, quand tu faisais tes placements de produits. Hein, et que vous les envoyez pas, quand vous avez fait le jeu de la fusée, quand vous avez fait le truc des montres, c'était qui était derrière les sites? C'est quand même bien vous, hein, les sites vous appartenez. Les fraudes, c'est quand même bien vous qui êtes derrière. Alors arrêtez de mettre ça sur le dos des autres et rendez l'argent. Rendez l'argent. Vous avez des millions, vous êtes fait des millions et des millions à arnaquer les gens. Ben remboursez les gens. Remboursez les gens. C'est tout. Vous avez que ça à faire, rembourser les gens. Il y en a qui sont plus honnêtes que vous. Parce qu'il y en a, dès qu'ils ont une petite arnaque, ils voient qu'ils se sont fait avoir, eh bien, ils vont rembourser les personnes qui se sont fait arnaquer. Mais vous, c'est pas votre cas. Et en plus, le pire, c'est que c'est vous qui avez le plus de pognon, c'est vous qui avez arnaqué le plus de gens. Parce que quand je les vois entre la blatarnaque, là, quand je le vois, là, en train de s'amuser à dire, oui, vous êtes des bons à rien, parce que vous misez pas, et tout ça, venez voir, regardez, moi, ma richesse, avec toutes mes bagnoles et tout, tralala. Tout ça, tu l'as eu en arnaquant les gens. Arrête de dire que tu les as eu à la sueur de ton front en tradant ou quoi que ce soit. Tu as eu tout l'argent en arnaquant les gens avec un voyage, avec un espèce de jeu concours. Vous avez fait condamner un mec, lorsque c'était vous qui étiez derrière tout ça, vous avez fait condamner le mec à votre place. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez de dire que vous avez votre argent, elle est propre, votre argent, elle est sale, c'est l'argent des personnes de votre communauté. C'est pas votre argent, là. Arrêtez tout ça. Vous me saoulez aussi, vous, là, à arnaquer les gens, là. Et en plus, le pire, c'est toujours ceux qui ont presque rien qui se font avoir. Ah bah oui, hein, les gens qui ont des moyens ils vont pas s'amuser à regarder des gens comme vous, ça c'est clair, hein. Ils ont autre chose à faire que d'aller s'enquiquiner avec des gens comme vous, hein. Allez, je vais vous mettre, je m'énerve, ah bah là, je vous ai fait quelques vidéos ce soir, je m'énerve sur tout le monde, je m'énerve, je vous ai préparé petite vidéo, plusieurs vidéos parce que lundi j'étais à l'hôpital, donc du coup pour que vous ayez des vidéos aujourd'hui, là vous voyez là, pour que vous ayez cette vidéo là, je les ai fait pendant le week-end, donc du coup ça m'énerve, je suis énervée, tout ça, et quand je vois qu'ils arnaquent, quand je vois tout ça, et puis quand je vois tous les gens qui sont bien, qui essayent de faire des choses bien pour s'en sortir, ils y arrivent pas. Et eux, ils enlèvent le pain de la bouche des gens. Il y en a qui n'ont même pas pu faire de cadeaux. Tiens, j'ai vu là sur TikTok, il y a un mec qui s'amusait à demander, vous savez, TikTok s'amuse à faire des lives, des matchs, et des matchs, ils demandent des cadeaux pour celui-là qui a plus de diamants, gagne, et du coup, c'est des sommes assez il y a un lion, le lion vaut plus de 500 euros et tout ça, et il y en a qui donnent, et souvent, des personnes derrière, c'est ceux qui ont presque rien. Et l'autre, comme il voulait monter dans le classement, il a pas arrêté de demander à une jeune, elle doit avoir 20 et des bananes, de lui demander, elle lui a donné son argent, elle s'est mis à découvert pour lui, parce que le mec lui avait dit qu'il lui rendrait. Le mec lui a pas rendu ses sous et maintenant la meuf elle est dans le caca parce que oh mince, elle est dans le ting ding parce qu'elle peut pas payer son loyer. Et lui il a eu les 2500 balles et il est content. Elle maintenant se tape des agios et tout ça, elle a découvert et tout ça parce qu'elle a voulu l'aider, elle y a fait confiance. Ils sont vraiment ignobles. Ils sont à vomir, ces gens-là. Mais à vomir. Bien sûr, ils ne sont pas tous à mettre dans le même sac, mais la plupart sont à vomir. Allez, je vous mets la... Pensez à vous abonner, à liker, hein. Ah bah non, je suis bête, moi. Mon entourage. Je suis bête, j'ai pas mis le petit ding. C'est quoi ce truc-là? Je reviens tout de suite. Bah, je suis tellement énervée par tout ça, tout ce qui se passe en ce moment que... Ah, j'oublie. Tchitchou, de retour. Allez, je vous mets la vidéo. Et puis,
On en parle après. Puis après, je vous lirai le communiqué parce que, comment dire, le collectif AVI va faire une conférence de presse au mois de fin janvier, tout ça, parce que et là ils vont ça y est, ils vont commencer à déposer les plaintes contre Blatarnac et tout le tralala. Donc c'est pour vous mettre au courant. Donc je vous lirai ça après la story là. Allez, je vous mets ça. C'est parti. C'est parti, voilà. À mon entourage, parce que j'avais pas encore la force de le faire sur les gens. Et moi, ce que j'aime trop dans les injections, j'adore quand le résultat il est subtil. J'aime pas quand on invente un visage ou on se fait un visage de Bogdanov tout simplement. Injection, modification du visage, j'aime trop. J'ai fait une formation en Turquie, en Russie, et voilà. Et les techniques que j'aime trop, c'est les techniques russes. Regardez-moi ça le bordel. J'ai tout nettoyé, les métabliers partout, il y a tout. Par terre en plus. Enfin bref, je vais vous montrer les avant-après. L'autre a fait des injections, mais elle avait pas la force, ce qui me fait rire. Elle avait pas la force de faire ça autre part, de faire ça à d'autres. Oh, moi j'avais pas la force de faire ça à quelqu'un d'autre. Je le faisais qu'à mon entourage. Oh, puis moi, j'aime bien que vous soyez toutes comme ça. Hein. J'aime pas que vous soyez comme ça. Hein. J'aime bien que tout soit droit. Hein. Vraiment, faut vraiment faire bien. Hein. Moi, j'aime bien la subtilité. Hein. Je vous pique là, je fais très attention. Je vous rechange pas trop. Non. Oh, moi, je suis dans la subtilité. Oh là 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 là. Non, mais attends, fous de ma gueule, toi. T'es même pas médecin, t'as même pas de diplôme, t'as rien. T'as été une formation d'une journée, là. Ils t'ont fait, ouais, tu piques là, fais attention de pas piquer là, fais attention là, fais attention là, tu piques là, mais pas là, parce que si tu piques là, après ça va aller là, non. C'est dangereux, mais les gens, faites attention. Les jeunes, vous avez pas trop d'argent, mais le faites pas, attendez d'avoir des rides avant de le faire. Ou mettez des sous de côté, mais allez voir des vrais, qui ont vraiment un vrai certificat ou un vrai diplôme. Allez voir ceux-là. Ça coûte cher, oui, mais vous êtes sûr d'avoir des bons résultats et de pas vous arriver avec une tête comme ça, ou faites attention dans l'audio. Allez, je vais vous lire maintenant le communiqué de presse d'AVI, collectif AVI, hein. Donc ils ont le communiqué, alors je vous lis tout de suite, je vous mets ça là. Alors communiqué de presse du collectif AVI, Paris, le 12 janvier 2023. Pour la première fois en France, des victimes accompagnées par une association et un cabinet d'avocats mettent des influx voleurs de télé-réalité face aux conséquences juridiques de leurs actes. Une plainte pour escroquerie en bonne organisée sera déposée prochainement à Paris. Une conférence de presse est organisée afin de vous informer sur cet événement le 23 janvier 2023 à 9h. À l'espace Hamelin, à l'espace Hamelin, salle du Conseil, 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75 116 Paris. En présence de représentants du collectif AVU et du cabinet Ziegler et Associés. Face aux dérives répétées de certains acteurs de l'influence et après des années d'immobilisation, d'impunité, le collectif AVI, collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, a décidé de saisir la justice en mandatant le cabinet Ziegler et Associés. Dans le cadre de 2 actions collectives, réunissent près de 80 plaignants, la première relative aux NFT amidon, la seconde concernant le trading Blatagang. Maître Jocelyn Ziegler déposera ce mois-ci une plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris. Des enquêtes
enrichie par de nombreux noms et pièces, devrait être ouverte contre les différents protagonistes de ces projets, parmi lesquels se trouvent Monsieur Marc Blatta, de son vrai nom Marc Océane Singheni, Thévenin, et Madame Nadé Blatta, de son vrai nom Nadira Brick Chaouch, résidant à Dubaï. Le rappeur Booba et quelques lanceurs d'alerte émérites, que nous remercions, informés de ces démarches, ont alerté leurs lecteurs grâce à des publications répétées. Portées par ces recours, des victimes présumées d'autres influenceurs célèbres, provenant sur leurs réseaux sociaux des conseils en opérations financières très risquées accompagnées de promesses mensongères, se sont rapprochés du collectif et du cabinet afin d'essayer d'obtenir eux aussi réparation de leurs préjudices. Des annonces seront faites à ce sujet. Le collectif est une association collégiale formée en juin 2022 afin de venir en aide aux victimes d'influenceurs faisant la promotion de dropshipping abusif, placement financier risqué, contrefaçon, actes médicaux illicites. Outre son rôle d'accompagnement, le collectif AVI informe, prévient et alerte sur ses différents réseaux sociaux et lors de Twitter Space, se déroulant du lundi au vendredi de 21h à minuit. Le cabinet Ziegler et Associés est un cabinet d'avocats parisiens spécialisé en droit bancaire, droit de l'informatique et du numérique, notamment dans la crypto-monnaie et les NFT. Le cabinet a également développé une solide expertise dans les actions de groupe. Alors, en dessous, il y a les les contacts du collectif AVI. Alors, www.collectifavi.com, contact@collectifavi.com, Twitter @collectifavmn, Instagram collectif AVI, TikTok collectif AVMN et Facebook. Alors là, j'arrive pas à lire le AVMN. Attendez. AVMN collectif. Le Facebook AVMN collectif. Et j'ai vu qu'ils avaient posté un autre petit truc. Ah oui, c'est qui dit qui reparle de la réunion. Ce qu'ils ont mis au début, je vais vous le lire quand même. Paris de janvier 2023. Pour la première fois en France, des victimes accompagnées par une association et un cabinet d'avocats mettent des influenceurs de télé-réalité face aux conséquences juridiques de leurs actes. Une plainte pour escroquerie en bande organisée sera prochainement déposée à Paris. Une conférence de presse est organisée sur cet événement le 23 janvier 2023 à 9h à l'espace Hamelin, salle du Conseil, 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75 116 Paris. En présence de représentants du collectif AVI et du cabinet Ziegler et Associés. Ouais, c'était le même en fin de compte. Donc, voilà. Hein. Je pense qu'on en a fini. Hein. Je vous referai une petite vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait encore d'autres arnaques il y a des arnaques sur la petite pastille et tout ça aussi. Les gens demandent, on vous envoie un mail par laquelle
qu'on veut vous donner la petite pastille et tout tralala, mais en fin de compte, c'est qu'une fois que ça, ben, il vous donne un lien, vous cliquez sur le lien, malheureusement, c'est pour pirater vos comptes. Il y a aussi une autre aussi qui est très connue de la télé, aussi, qui est en train de s'amuser à faire des arnaques sur les formations aussi. Exactement la même représentation, même teaser que la formation que Demdem avait fait, et bien sûr, on sait qu'avec le collectif et tout ça, le space, on sait que c'est une arnaque, hein, ce qui se passe à Dubaï. Ils avaient eu même, une personne était venue une victime était venue dans le space, elle avait été pareil intimidée, elle avait reçu de l'intimidation et tout ça par ces représentants-là de cette fausse association, pour qu'elle arrête des menaces et tout le tralala. Donc vous voyez, et c'est faux. Et bien sûr, je vous en parlerai de cette personne-là qui fait ça. Il y a aussi d'autres personnes. Je vous prépare cette petite vidéo-là aussi pour vous faire tout ça dans les prochaines vidéos. Et bien voilà, moi je pense que on a fini sur ça. Hein. Je pense que je vous ai tout mis ce que j'avais à vous mettre, le petit article. Ah oui, ça aussi. Il y a aussi Chris Arnaque CPF aussi qui a mis un tweet aussi. Alors, je vous mets ça là. Parce qu'il y a, comment dire, ah oui, tenez, tiens, pendant qu'on en parle. Attendez, je reviens, je vais chercher ça vite fait, je reviens. Ah, je vais vous faire écouter aussi cette petite story là. Alors, j'ai pris ça sur en Zoom qui a repris ça sur Chris Arnaque CPF. Si je l'ai en mieux, je vous le mettrai. Je sais plus si j'ai pris en photo, je l'ai en mieux, mais je l'ai pas en mieux. Je vous mettrai celle-là. Je vais vous mettre le petit tweet avant, mais vous n'allez pas trop voir la fin. Je vais vous le lire parce que comme il y a les petits trucs décrits. Donc, si je l'ai au propre, je vous le mets. Je vous mets celle-là. C'est Bruno Le Maire qui va faire, ils vont faire une conférence, conférence et qui va, non, il y a un site où il faut que vous donnez vos idées pour les lois, vous allez lire, vous allez voir. Je vous lis avant le petit truc, je vous mets ça là. Alors, Chris a répondu, Bruno Le Maire, j'ai besoin de vous. Participez au maximum à la concertation pour mieux accompagner et encadrer les influenceurs. Votre avis compte. Alors, il y a Chris qui avait laissé, nous aussi avons besoin de vous. Stoppez vos collègues qui défendent l'indéfendable @Magali Berda. Le gouvernement doit être juste et c'est pour ça que je vois pas et neutre et doit être juste et neutre quand il existe des victimes et une interdiction d'entreprendre. Elle a été condamnée en 2019, utiliser l'article 40 du code pénal. Voilà. Maintenant, je vais vous mettre Bruno Le Maire qui parle qu'il a besoin de vous, de nous. Allez, hop, hop. Je veux vous parler aujourd'hui des créateurs de contenu sur Internet, plus connus sous le nom d'influenceurs. Vous en avez tous entendu parler, ils sont 150 000. Vous êtes des millions à consulter leurs avis, leurs recommandations dans le domaine de la mode, du sport, de la beauté, des voyages. Ils jouent donc un rôle dans notre vie quotidienne. Ça leur donne une responsabilité particulière. Parmi tous ces influenceurs, l'immense majorité d'entre eux respectent évidemment les règles. Mais il y a aussi certaines arnaques. Ou parfois, tout simplement, certains oublient de dire qu'on a été payé pour recommander tel produit, tel site ou tel voyage. Ces écarts, ces manquements, parfois ces tricheries que nous voulons corriger avec la régulation de ce secteur. Mon objectif, il est extrêmement clair. C'est d'abord de protéger
les consommateurs, vous protéger contre d'éventuelles arnaques. C'est ensuite accompagner les influenceurs qui sont responsables. Il faut juste que nous nous mettions d'accord sur un certain nombre de règles, un certain nombre de comportements et qu'avec les influenceurs, nous bâtissions ce code de bonne conduite. Et puis, le troisième objectif, c'est sanctionner avec beaucoup de fermeté les influenceurs qui ne respecteraient pas les règles, qui ne respecteraient pas ce code de bonne conduite. J'ai déjà organisé à Bercy des rencontres qui ont été passionnantes avec des influenceurs, des agences, des représentants du monde numérique. Ça nous a apporté beaucoup d'idées, beaucoup de propositions et je veux continuer avec cette méthode de dialogue et de consultation. J'ai donc besoin de vous. Je souhaite que vous participiez à la grande consultation que nous allons ouvrir du 8 au 31 janvier sur le site concertation-influenceur.mec.org. Soyez le plus nombreux possible à participer à cette consultation. L'idée est de définir un certain nombre de règles sur lesquelles j'ai besoin de recueillir votre avis, vos critiques et vos propositions alternatives. C'est comme ça que nous trouverons le meilleur code de bonne conduite possible, le plus efficace, le plus juste et le plus valorisant pour le monde des influenceurs dans les mois qui viennent. Voilou. Donc, n'hésitez pas, hein, tous ceux qui ont des idées, tout ça, n'hésitez pas à aller sur ce, sur ce site-là hein, qui vous a dit au début. Hein, n'hésitez surtout pas à y aller. Attends, mon amour. Attends, mon bébé. Que je vais mettre ça. Attends, mon amour. Attends, ma poulette. Oui, je fais les papouilles. Attends, mon trésor. Attends, mon trésor. Mon trésor, voilà, hop, c'est mis. Je vais vous lire ce que je voulais vous lire sur Arnaque CPF, qu'elle a mis un petit truc. Oh, là, se couche ma belle, se couche ma beauté. Tu viens toujours quand ta maman a bientôt fini, ma poulette. Tu viens toujours quand ta maman l'a fini, Oh bah mince, je l'avais tout à l'heure et je l'ai plus là. C'est quoi ce pince là? Ah voilà. Allez voilà. Hop, je vous mets le tweet de Chris Arnaque CPF. Je propose à tous les lanceurs d'alerte d'organiser une réunion afin de déposer une proposition commune à @Bruno Le Maire. Merci de relayer ce tweet à tous les LDA, les lanceurs d'alerte. Alors, @collectif AVMN, @signalarnaque, Julien The Hood, @patience7, Idriss Paris 75, Stéphane Vogetta et Aurélien Taché. Voilà. Ben, en fin de compte, c'est tous ceux qui sont à peu près tous dans le space Twitter. Ils sont dans le début, le premier test, le premier space Twitter, il y avait eu Stéphane Vogetta et Aurélien Taché qui étaient venus là pour parler de leur loi qu'ils allaient proposer. Et il y a souvent le collectif aussi qui est souvent là. Si la Signal Arnaque, Patience, 7 et Idriss sont souvent là aussi. Il y a Blatologue, oui, il y a Blatologue, je crois qu'il est là aussi. Il y en a beaucoup aussi qui sont là pour aider, pour vous aider, vous les victimes. Donc s'il y en a encore des victimes, parce que ils sont toujours à la recherche de victimes des AirPods, de victimes de trading. Si pareil, ceux qui ont déjà donné des dons à Dylan Thierry, pareil, allez les voir. Surtout si vous avez donné des dons au moment du mois de décembre et tout ça, au moment que la cagnotte a été, son association elle a été dissoute après le mois de novembre, était dissous sur le 24 novembre. Si vous avez continué à donner des dons après cette date-là, contactez même avant, contactez le collectif, contactez Signal Arnaque, allez les voir. Et même, moi j'ai une personne aussi dans ma communauté aussi, Véro Vicky, elle aussi fait partie du collectif aussi. Donc si vous voulez plus de demandes, vous voulez savoir exactement comment et tout ça, vous pouvez aller la voir et vous pouvez aller voir en commentaire ou sur mon compte Instagram, vous allez la trouver dans
dans mes followers et vous pouvez aller lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle est là pour vous aider aussi si vous êtes victime, surtout si vous êtes victime, même que c'est de 20 €, même 30 €, allez quand même, plus il y a de victimes, plus le dossier sera plus lourd et plus on aura plus de chances de condamner ces personnes qui font des pratiques frauduleuses, des actes et tout ça. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Comme si tu passes par là, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Si tu as été victime ou de tout trading, tout, allez les voir. Surtout si vous avez été arnaqué par un influenceur, candidat de télé-réalité. Allez-y, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Plus, quand je vous dis, plus il y en aura, plus le dossier sera plus lourd et plus il y aura, ça fera plus résonance. Donc bah voilà. Donc j'espère que je vous ai tout bien donné, tout bien résumé. Donc voilà, tous ceux qui habitent sur Paris. Donc si vous voulez faire partie de la conférence de presse, c'est le jeudi 23 janvier. Ouais, je crois que c'est le jeudi. 23, je sais pas si c'est un jeudi, mais c'est le 23 janvier à 9 h le matin. Je vous donne l'adresse. Donc 23 janvier 2023 à 9 h à l'espace Hamelin, salle du Conseil, 17 rue de l'Amiral Hamelin, 75 116 Paris. Si vous êtes aux alentours, vous voulez participer, ils vont vous expliquer tout ce qu'ils sont en train de faire, toutes les toutes les plaintes qu'ils vont penser à mettre en place, tous les dossiers qu'ils ont constitués et tout ça. Allez-y, si vous êtes nouveau, allez là-bas. Vous allez voir, parler avec ces gens-là parce qu'ils font un super boulot. Franchement, il y en a beaucoup, ça fait 2 ans qu'ils sont dedans, mais franchement, c'est un travail acharné qu'ils font. Et s'il y en a qui passent par là, bah merci pour ce que vous faites. Merci d'arrêter ces gens-là sur leur lancée. Merci beaucoup. Franchement, vous avez un grand mérite de faire ça. Et merci de les arrêter. Voilà, donc si vous voulez aller vous renseigner autour d'eux. Bon, moi sur ce, on va se laisser, mais bien sûr, si vous êtes encore là déjà, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Si vous êtes encore là, c'est qu'elle vous a plu. Donc, je vous en remercie beaucoup. Mais si toi, tu es là, mais que tu t'es toujours pas abonné, et que tu repasses, et que tu reviens, et que tu repasses, et que tu reviens, allez. Viens t'abonner, viens faire partie de la Team Sawyer pour qu'on fasse un long chemin ensemble. Tu vas voir, j'ai une communauté super sympa. Mais par contre, soyez respectueux, soyez pas désagréables dans vos commentaires. Hein. Ici, on est là dans la joie, dans la bonne humeur. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas là pour s'énerver, on n'est pas là pour se prendre la tête. On est tous là pour essayer d'aider, pour aller mieux. Donc, si tu veux venir, viens rejoindre la team. Tu vas voir, on est cool. Et bien sûr, les petits likes, ça c'est très important aussi. Likez pour l'algorithme. Commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez de tout ça. Tout. Et s'il y a des victimes, dites-moi-le en commentaire aussi. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un bon petit moment avec vous. Ça me plaît toujours. J'espère qu'on fera vite des lives pour qu'on puisse parler, de débattre. Surtout qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de débattre avec vous et je voudrais bien qu'on fasse des petits lives pour en parler. Mais pour l'instant, j'ai pas le matériel pour. J'espère que je vais vite réussir à trouver tout ça pour qu'on puisse parler en live. Voilà. Et ben moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Et encore merci à tous ceux qui viennent de s'abonner. Merci. Et merci à tous ceux qui sont là depuis le début, qui me suivent depuis le début. Merci beaucoup à vous d'être là depuis le début et de me soutenir. Merci beaucoup. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Ciao. Bisous.